Bonjour à toutes et tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui on va pas faire une mock draft complète d'une équipe. Allez, aujourd'hui on se fait une mock draft le premier tour. Donc on perd pas de temps parce que 32 choix, on y va, on commence. Chicago avec le choix numéro un. Allez, c'est Caleb Williams, c'est même pas la peine d'en parler. C'est pas qu'il soit vraiment exceptionnel, meilleur que les autres, on n'en sait rien. Il a aussi des défauts, mais je vois pas un monde où ça serait un autre choix que lui. Voilà, déjà par sa capacité d'improvisation. Disons que Caleb Williams, il a un potentiel bust assez élevé, plus que d'autres quarterbacks. Par contre, si tout se passe bien, ça pourrait être un quarterback exceptionnel parce qu'il a des trucs vraiment qui se coachent pas. Donc je pense que ça sera le choix numéro un. Après, on verra bien, ça marchera pas, on ne sait pas. Mais le choix numéro un, ça va être lui. Je vous le rappelle, quand je fais une mock draft, c'est pas qu'est-ce que moi je ferai, c'est toujours qu'est-ce que je pense qui va se passer. Donc voilà, Caleb Williams avec le choix numéro un. Le choix numéro 2, c'est Washington. J'ai vraiment beaucoup hésité. Un quarterback, évidemment, mais je pensais peut-être Gigi McCarthy. Pourquoi? Parce que Dan Quinn a entraîné Matt Ryan pendant des années à Atlanta et Gigi McCarthy propose un profil similaire, c'est-à-dire très propre tactiquement, très très bon game manager, intelligent, plus très jeune, etc., etc. Et puis bon, finalement, on va y aller avec Drake May. Parce que Drake May, même s'il a fait une saison 2023 un petit peu moins bonne, quand même, il a un bras extraordinaire, il peut attaquer toutes les zones, il a le bon gabarit pour encaisser les chocs, il a également de la mobilité plutôt intéressante. Je pense Drake May pour reconstruire la franchise des Commanders. Allez, c'est le choix. Choix numéro 3, là aussi Gigi McCarthy est en jeu, mais si je le dis comme ça en préambule, c'est que finalement on y va avec Jaden Daniels. Pourquoi Jaden Daniels aux Patriots? Ben en fait voilà, avec Bill Belichick, j'aurais même pas hésité, j'aurais pris plutôt Gigi McCarthy. Mais là voilà, c'est une nouvelle philosophie, sans doute qu'ils veulent changer un petit peu et donc la NFL moderne, eh ben, un quarterback mobile comme Jaden Daniels, c'est intéressant. Je dis pas que c'est un coureur, c'est un quarterback, il a un très bon bras. Alors il n'est pas toujours très précis, ça c'est le problème. Par contre, il peut attaquer le jeu en profondeur, en plus il a de la mobilité. Et puis ça sera qu'un rookie, il va progresser. Donc il a des défauts certes, mais Jaden Daniel, je pense que les Patriots peuvent reconstruire à partir de lui. On arrive au choix numéro 4 et le premier joueur qui n'est pas un quarterback, c'est les Cardinals de l'Arizona et ils prennent Marvin Harrison Jr. Voilà, Kyler Murray, le quarterback, a montré de bonnes choses, de moins bonnes aussi. Mais du coup, comment on fait pour vraiment se faire une opinion définitive avant de prendre une décision? Eh bien, on lui donne un super méga receveur qui est grand, qui est costaud, qui a un petit peu tout. Donc, du coup, on lui donne ce receveur et on verra bien cette année, puis la suivante, qu'est-ce que ça donne. Et après, tu prends une décision. Marvin Harrison aux Cardinals de l'Arizona. On arrive au choix numéro 5, le choix des Chargers. Et là, je le vois arriver gros comme une maison. Les Chargers vont accepter la proposition de Minnesota, récupérer le choix 11 et le choix 23 pour reconstruire. Et donc Minnesota, qui a absolument besoin d'un quarterback, voit que Gigi McCarthy est disponible, il fonce. J.J. McCarthy avec l'entraîneur O'Connell, ça serait juste parfait. Je vous le rappelle, O'Connell c'était un ancien quarterback, il est spécialisé dans les quarterbacks. Et comme je l'ai déjà dit, J.J. McCarthy, déjà ce qu'il présente, c'est qu'il est très propre tactiquement, très intelligent. Donc c'est vraiment là avec O'Connell, quelqu'un que tu vas pouvoir faire progresser. J.J. McCarthy, il est très très jeune, il a que 21 ans. Donc ça pourrait devenir un super quarterback. Donc le choix numéro 5, c'est Minnesota et ils prennent J.J. McCarthy. Allez, je respire un petit peu, surtout pour vous aussi, mais il y a 32 choix et puis c'est le pressé, j'essaye d'enchaîner. Voilà, petite respiration, on y est. On passe au choix numéro 6. Et le choix numéro 6, ben, les Giants, évidemment, ça serait bien qu'ils prennent un quarterback également, mais là, les 4 premiers sont partis. Voilà, je ne les vois pas aller sur un quarterback si ça se déroule ainsi. Et donc, du coup, ben, quand même un super lot de consolation, le receveur Malik Nabers. Malik Nabers, il n'est pas très grand, il n'est pas très imposant, mais il court de super tracés. Il a de l'explosivité pour changer d'appui une fois qu'il a le ballon en main. Il a tout d'un super receveur entre Stephon Diggs et Justin Jefferson, même s'il n'a pas le même gabarit. Mais voilà, ce type-là de receveur qui peut vraiment faire des différences et les Giants en ont besoin. De toute façon, vu son contrat, Daniel Jones sera là en 2024, ça c'est obligé. Ça n'empêche pas qu'il pourrait prendre un quarterback pour préparer l'avenir derrière lui, mais bon, disons que là, ils prennent Malik Nabers et on verra ensuite.
Choix numéro 7, les Titans du Tennessee, ils ont quand même fait une très bonne free agency, mine de rien. Ils ont ajouté Calvin Ridley à DeAndre Hopkins, ils ont ajouté L'Ajarius Smith dans la secondary, ce qui était très important pour eux, parce que voilà, c'était la pire équipe 2023 en interception. Donc ils ont fait une très bonne free agency. Maintenant, la draft, on ajoute un tackle offensif, on ajoute Joe Alt de Notre-Dame. Joe Alt, ça va, vous le connaissez, il est grand, il est costaud, il est mobile, il est bon pour le run, surtout lorsqu'il faut décrocher. Il est très bon en protection, il a beaucoup de fluidité, il a tout d'un franchise life tackle, donc ça fait vraiment sens. On arrive au choix numéro 8 et au choix numéro 8, Atlanta, ils ont quand même bien amélioré l'attaque. A priori, Kirk Cousins, ça va être mieux que Desmond Ridder. Hein, a priori, ils ont fait venir quelques receveurs rapides aussi. Ça n'empêcherait pas qu'ils prennent un receveur genre Romeo Dunze pour mettre avec Drake London et donc Darnell Mooney et Rondale Moore. Mais disons qu'il faut aussi améliorer la défense. Donc, cornerback, ouais, c'est une vraie possibilité pour mettre à l'opposé de Edgy Terrell. Mais on va y aller sur un pass rusher et on y va sur Dallas Turner. Dallas Turner d'Alabama, il est athlétique, il est fluide de mouvement, c'est un agresseur des poches adverses, donc pourquoi pas ajouter Dallas Turner, parce qu'il n'y a pas vraiment de joueurs qui ressortent au pass rush à Atlanta. Oui, il y a quelques joueurs, ok d'accord, mais il faut vraiment rajouter un joueur d'impact, et Dallas Turner pourrait le devenir. On respire. Chicago est à nouveau sur l'horloge, choix numéro 9. Bon, un pass rusher, ça paraît quand même assez évident. Alors après, choisissez votre parfum. Il en reste encore 3 qui sont valables, qui valent un premier tour. Moi, je pense qu'ils vont y aller avec Jared Verse. Pourquoi Jared Verse? Parce que parmi les 3 qui restent, je vous rappelle, les 2 autres, c'est Latou et puis c'est Chop Robinson. Jared Verse paraît le plus près. Voilà, c'est le plus près. Et Chicago, là, ils sont vraiment en phase. Alors, ils reconstruisent, vous allez me dire, ils ont le temps, mais quand tu reconstruis, il faut aussi un petit peu y aller maintenant et avoir des résultats. Donc, d'un côté, tu as Montez Sweat, de l'autre côté, tu mets Jared Verse. Il est prêt pour la NFL, il a suffisamment de puissance, il a suffisamment de move, il est suffisamment explosif. Au final, dans 3-4 ans, ce ne sera pas forcément le meilleur. Peut-être que Dallas Turner ou Shot Robinson seront meilleurs que lui. Mais là, au premier jour de la première semaine 2024, Jared Verse me paraît le plus complet, le plus prêt à jouer dès maintenant. Donc, Jared Verse à Chicago avec le choix numéro 9. Choix numéro 10, les Jets. Bon, c'est un consensus. A priori, ça devrait être un tackle offensif et ça serait bien pour Aaron Rodgers. Alors oui, j'ai hésité parce qu'il y a un très très bon tackle droit, il s'appelle Fuaga. Mais quelque part, je vais y aller plutôt sur quelqu'un qui a plus de potentiel en tackle gauche, c'est Olu Fashanu. Pourquoi je fais ce move alors qu'ils ont signé Tyron Smith pour jouer à gauche? Ben, Fashanu, il pourra quand même jouer à droite, ça va. Mais Tyron Smith, de toute façon, c'est pas l'avenir. Donc du coup, Fashanu à droite, et puis pour l'avenir, tu auras ton tackle gauche, parce que Fashanu, même si Fuaga, je fais rien contre lui, c'est pas des griefs contre lui, mais je pense que Fashanu a plus le profil du tackle gauche avec sa mobilité. Il a un peu plus de mobilité, même si Fuaga en a aussi. Donc choix numéro 10, les Jets, Olomoyema Fashanu. On passe au choix 11, et donc c'est le choix des Chargers qui récupèrent de Minnesota en glissant du 5 pour le 11 et le 23. Donc là, évidemment, il y a Romeo Dunze de disponibles, il n'y a plus des gains, Keenan Allen est parti, Mike Williams est parti, il n'y a plus des gains dans les squads de receveurs, ouais, il y a Quentin Johnson, mais bon, voilà. Donc là, vous dites, ah ben forcément, mais en fait non, c'est pas moi qui vais faire le choix, c'est pas vous non plus, c'est Jim Harbaugh. Et Jim Harbaugh, il n'a jamais construit ses équipes autour d'un super receveur, jamais. Que ce soit quand il était à San Diego, que ce soit quand il était à San Francisco, que ce soit quand il était à Michigan, il a toujours pris d'autres receveurs, des bons coureurs de tracé. Il en trouvera au 2e tour, il en trouvera au 3e tour. Lui, sa philosophie, c'est la ligne offensive et la défense. Donc je viens d'en parler il y a 2 secondes avec le choix des Jets. Tadiese Fuaga est disponible, eh ben, il va se jeter dessus. Comme ça, il y a Rashawn Slater d'un côté à gauche, tu mets Fuaga à droite et voilà, il a sa ligne offensive pour protéger Herbert et aussi surtout pour construire son jeu de course. Receveur, on verra plus tard. Ça va se passer comme ça. Moi, je le vois gros comme une maison. Soit il reste à 5, ils prennent Joe Alt. S'ils reculent, ils vont essayer de choper Fuaga ou Fashanu. Choix numéro 12, aïe aïe aïe, Denver Broncos, ils ont absolument besoin d'un quarterback. Et là, ouais, moi je pense que c'est un méga reach, on y va sur Bo Nix de Oregon.
Pourquoi c'est un reach? Alors c'est un bon joueur, il est précis, il a quand même beaucoup de qualité, mais après voilà, il paraît pas non plus le quarterback exceptionnel avec un potentiel de devenir exceptionnel, etc. Donc à 12 c'est peut-être un petit peu haut. Sauf que Denver n'a pas de choix au deuxième tour. Donc comment on fait? Ben, comment on fait? On y va au premier tour. Et puis quelque part, Bonix, alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est le retour de Drew Brees, pas du tout. Mais il propose un profil qui pourrait rappeler un petit peu des qualités de Drew Brees. Et dans le système de Sean Payton, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un quarterback intelligent qui fait vite ses lectures, qui est plutôt précis, eh ben Bonix, ça pourrait très bien marcher. Bonix, vous le mettez milieu de premier tour dans une autre équipe, franchement, je serais sceptique. À Denver, je le serais beaucoup moins. Voilà. Parce que dans le système de Peyton, c'est quelqu'un qui pourrait très bien correspondre. Donc, Bonix, choix numéro 12. Choix numéro 13, les Raiders. Les Raiders, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Raiders, ils ont besoin d'un quarterback, ça c'est obligatoire. Mais on va y aller sur le poste de corner parce qu'il y a besoin d'un cornerback aussi. Et donc on y va avec Quinion Mitchell de Toledo. Quinion Mitchell, grosse production à Toledo depuis 2 ans. Il arrive au Senior Bowl, il casse tout. Il arrive au Combine, il casse tout. C'est vraiment un super cornerback. Il en a vraiment besoin en plus aux Raiders. Voilà. À la Free Agency, ils ont ajouté Christian Wilkins aux côtés de Mac Crosby. Il va falloir un petit peu rectifier aussi le poste de linebacker. Et sur la secondary, tu rajoutes un super cornerback. Et là, voilà, déjà que l'année dernière, avec Antonio Pierce, la défense avait vraiment step up, ben, tu rajoutes Quinion Mitchell. Et là, tu as une grosse défense. Et après, tu vois ce que tu peux faire au poste de quarterback. Spoiler, on voit ça après. Choix numéro 14. Bah, je pense que c'est pas la priorité pour les Saints, puisque c'est eux qui ont ce choix-là. Mais bon, après la draft, c'est aussi prendre le meilleur joueur disponible. Je sais bien, à mon avis. Après, je ne veux pas parler en leur nom, mais à mon avis, les fans des Saints voudraient plutôt un defensive end, peut-être un tackle, vu que Penning, c'est pas trop ça, etc. Mais Romeo Dunze est disponible. Donc tu as fait venir Derek Carr l'année dernière. C'est pas un quarterback exceptionnel, mais c'est un quarterback voilà, qui quand même sait alimenter ses cibles. C'est plutôt le bon game manager. Il y a déjà Chris Olave. J'oublie pas du tout Shahid pour attaquer la profondeur. Mais tu rajoutes Romeo Dunze. Romeo Dunze avec Chris Olave. Et je pense que Derek Carr risque de se régaler. Et du coup, l'attaque des Saints qui est un peu mi-figue, mi-raisin, ben, elle pourrait prendre là aussi un petit peu d'ampleur. Donc, ben, Romeo Dunze. Choix numéro 15, c'est les Colts d'Indianapolis. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, reste un joueur à une position très importante qui est très bon. Et en plus, c'est un besoin des Colts. Donc on n'hésite pas. On y va sur Terrion Arnold de Alabama. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de Quinion Mitchell aux Raiders. Est-ce que c'est le cornerback numéro 1? C'est possible. Mais Terrion Arnold pourrait également être ce cornerback numéro 1. Il a tout du shutdown, c'est-à-dire vraiment, il est intelligent, il a de bonnes mains pour intercepter les ballons. C'est vraiment le cornerback très fluide de mouvement que vous pouvez mettre sur une île. Voilà. Et il va vous marquer le meilleur receveur adverse. Terrion Arnold au Colts, ça ferait énormément de sens. On passe au choix numéro 16. Pas évident le choix numéro 16, celui de Seattle. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur nouvel entraîneur? Ben, du coup, je me suis basé sur leur nouvel entraîneur, c'est Mike Macdonald. C'est quelqu'un qui vient du côté défensif du ballon. Et on l'a bien vu, que ce soit avec Michigan, que ce soit avec Baltimore. Il aime bien construire sur les tranchées. Donc même s'ils ont re-signé Leonard Williams, même s'il y a encore démontré Jones et Jarandrine, ben on continue et on ajoute Byron Murphy de Texas. C'est un défensif tackle qui manque un petit peu de taille, un petit peu de gabarit. Mais alors attention, qu'est-ce qu'il est agressif, qu'est-ce qu'il est pénétrant. En plus, un joueur intelligent, un joueur sérieux qui a vraiment tout ce qu'il faut pour se développer comme une future star en NFL. Donc du coup, Byron Murphy sur le premier rideau, ça ferait beaucoup, beaucoup de bien à cette défense. Voilà, aux côtés de Leonard Williams, sur les côtés, vous avez encore du Boye Maffé, vous avez du Nwosu, vous avez aussi du Jerry Cole qu'ils ont pris l'année dernière. Là, ça pourrait faire vraiment une attaque très agressive sur le front seven. Et ça, je pense que ça va correspondre à Mike Macdonald. Donc, Byron Murphy au choix numéro 16. Allez, on respire un peu. Choix numéro 17, les Jaguars de Jacksonville. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont perdu Calvin Ridley, donc pourquoi pas ajouter un receveur? Oui, il y a d'autres possibilités également, que ce soit sur la ligne offensive, mais au poste de cornerback, même s'ils ont fait venir Darby pour jouer à l'opposé de Campbell, mais quand même, il y a d'autres possibilités de toute façon pour toutes les équipes. Mais receveur, ça serait une bonne option, surtout que la QV est extraordinaire.
Brian Thomas de LSU. Brian Thomas, il est grand, il est rapide, il sait s'imposer dans les catchs contestés, il court plutôt de bons tracés. Alors c'est vrai qu'à LSU, il bénéficiait d'avoir Malik Nabers de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les meilleurs cornerbacks adverses allaient sur Malik Nabers. Donc lui, il était tout le temps face au cornerback numéro 2. Mais bon, quand même, le cornerback numéro 2 en SEC, c'est un bon joueur. Et Brian Thomas a montré beaucoup de qualité. Donc Trevor Lawrence qui est en plein développement, mais alors il nous a pas fait le développement qu'on attendait à sa sortie d'université, mais quand même il est en développement. Il vient de perdre Ridley, même s'il y a déjà d'autres joueurs. Il y a Evan Ingram, ils ont fait venir Gabe Davis, mais c'est pas le moment de le priver de cible. Donc on lui ajoute un receveur supplémentaire, un en plus avec du talent, Brian Thomas, choix 17 pour Jacksonville. Le choix 18, vous l'avez peut-être vu sur la mock draft complète que j'ai fait pour Cincinnati, je change pas, c'est JC Latam d'Alabama. Il n'est pas parfait, un autre tackle offensif propose plus de potentiel que lui, on le verra plus tard. Mais JC Latam me paraît plus prêt, davantage à jouer dès le premier jour. Et c'est ça qui est important avec les Bengals. Parce qu'ils ont un peu raté leur saison l'année dernière, voilà. Alors ils sont à 18, c'est mi-figue, mi-raisin, mais ils peuvent faire beaucoup mieux. Il y a eu la blessure de Burrow, mais ils sont prêts, ils ont vraiment tout ce qu'il faut, que ce soit en attaque, en défense. Donc on y va avec un tackle qui est déjà prêt à jouer, et ça c'est JC Latam. Choix numéro 19, les Rams, ils ont perdu Aaron Donald, mais quelque part Kobe Turner a montré beaucoup de qualité. Pas pour remplacer Donald, personne ne peut le remplacer, mais pour prendre cette position-là. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ça pourrait être ligne offensive, ça pourrait être en défense également. Mais bon, la draft, c'est aussi prendre le meilleur joueur disponible. Et depuis tout à l'heure, il y a un joueur qui est vraiment excellent et j'ai pas encore parlé de lui. Je vois pas comment Sean McVay pourrait passer sur Brock Bowers s'il était disponible à 19. Je vois pas. Brock Bowers dans l'attaque des Rams, aux côtés de Cooper Kupp, aux côtés de Puka Nacua, ajoute Bowers, avec les schémas de Sean McVay, mais ça serait terrible, surtout avec un Matthew Stafford précis, etc. Donc du coup, oui, ça paraît peu probable que Bowers glisse autant, mais sait-on jamais, s'il glisse, comme c'est le cas dans cette mock, à 19, les Rams foncent sur lui. Choix numéro 20, c'est les Steelers de Pittsburgh. Donc j'en parlais il y a 2 minutes avec la Tam qui est plus prêt à jouer, mais notre tackle a plus de potentiel et cet autre tackle c'est Amarius Mims qui nous vient de Georgia. Voilà, Amarius Mims c'est Thanos. Il est grand, il est super costaud et il bouge très bien pour un tel gabarit, c'est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant. C'est même pas Thanos, c'est Darkseid. C'est vraiment un monstre, voilà, pour ceux qui ont les références DC Comics. C'est un super joueur, sauf que évidemment, il est très jeune, encore très brut, voilà, seulement 8 titularisations avec Georgia, donc il y a encore du travail à faire avec lui. On l'a vu l'année dernière, les Steelers ont pris Broderick Jones, son ancien coéquipier de Georgia, qui lui aussi n'était pas tout à fait prêt, donc ça leur fait pas peur. Et puis finalement, en cours de saison, Broderick Jones a gagné sa place. Ils peuvent faire exactement la même chose avec Amarius Mims, le faire commencer tout doucement, pas forcément titulaire, et puis ensuite il va s'imposer, ils vont le développer parce qu'il a tout le potentiel du monde. Donc Amarius Mims, le tackle offensif de Georgia pour le choix numéro 20 de Pittsburgh. Choix 21, c'est les Dolphins. Oui, les Dolphins, ça serait pas mal qu'ils fassent un trade down parce qu'ils ont relativement peu de pics et puis un petit peu des trous. Et avec leur masse salariale, c'est pas évident, etc. Mais bon, là, je vais rester à 21 parce qu'il y a un joueur qui serait parfait pour eux. Il s'appelle Jerzan Newton. Il vient d'Illinois. Pourquoi parfait? Parce que sur le premier rideau, ils viennent de perdre Christian Wilkins. Emmanuel Ogba qui est un peu plus à l'extérieur mais quand même qui était souvent sur le premier rideau beaucoup plus qu'un edge comme il y avait Bradley Chubb et Jalen Phillips. Ogba était un peu plus haut donc ça leur fait 2 joueurs majeurs en moins, donc du coup Jerzan Newton un peu comme Byron Murphy, il n'a pas le gabarit idéal, etc. mais alors qu'est-ce qu'il est pénétrant, qu'est-ce qu'il est puissant avec son gros moteur, etc. Jerzan Newton à Miami, ce serait vraiment bien. Après, comme je l'ai dit, c'est pas qu'est-ce que moi je ferais, mais plutôt qu'est-ce que je vois. Donc du coup, je n'exclus pas du tout qu'en fait ce choix-là, ça soit pour Xavier Worthy, le receveur méga rapide, parce que, on le voit, Miami, c'est toujours de la vitesse, encore de la vitesse, et toujours plus de vitesse. Je veux dire, ils ont déjà Tyreek Hill, Jalen Waddle, et ça les empêche pas d'ajouter Devon Achane, de faire venir Robbie Anderson, enfin que des joueurs rapides. Donc si ça se trouve, ça sera Xavier Worthy, et les fans des Dolphins seront dégoûtés.
Moi, j'y vais avec Jerson Newton parce que je pense que quand même, il va falloir qu'il considère la défense. Choix 22, les Eagles de Philadelphie. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on y va sur la secondary parce qu'il y a vraiment un besoin et on y va avec Cooper DeJean. Cooper DeJean, très intéressant au poste de cornerback, il est plutôt costaud, donc contre la course, c'est intéressant. Face au receveur physique, c'est très intéressant également. Il a les qualités athlétiques, il a une belle intelligence de jeu, il peut se développer en un super joueur, que ce soit à l'extérieur ou un peu plus à l'intérieur. Cooper DeJean, pour moi, il vaut largement un premier tour et je pense qu'un manager comme Howie Roseman a forcément son œil sur lui. Choix 23, donc c'est le deuxième choix des Chargers qu'ils ont récupéré de Minnesota. Donc là, ben, vous dites, ben, ça y est, on va prendre un receveur, sauf que tous les meilleurs sont déjà partis. Alors il en reste d'autres. Je viens de parler de Xavier Worthy. Bon, j'y crois pas. Adonai Mitchell, Keon Coleman, il y a encore d'autres bons receveurs, mais c'est Jim Harbaugh, moi je pense pas. Il a pris un tackle offensif, maintenant il faut regarder en défense. Ça manque vraiment d'un linebacker d'impact, donc Edgin Reed Cooper serait en jeu, je pense. Mais je pense que Jim Harbaugh, avec sa philosophie, il priorise plutôt les positions qui ont le plus d'impact. Et les positions qui ont le plus d'impact, c'est cornerback et pass rusher en défense. Donc là, le meilleur joueur disponible, c'est un cornerback. Il s'appelle Nate Wiggins. Il nous vient de Clemson. Et pour moi, choix 23, les Chargers, ils y vont sur Nate Wiggins pour améliorer cette position très très importante. Faut quand même pas oublier que les Chargers vont jouer dans la division de Patrick Mahomes. Donc qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas de cornerback? Je dis pas qu'ils en ont pas. À Santé Samuel, bon joueur, etc. Mais il faut rajouter un bon cornerback en plus très rapide. Ça c'est très intéressant. Receveur, les Chargers. Il y a encore plein de monde. Dès le deuxième tour, ils peuvent en trouver un super bon. Choix 24, Dallas Cowboys. Beaucoup d'options. Pourquoi pas un centre? C'est possible, ils ont perdu Biadas, il y a un bon centre qui est disponible, mais je pense qu'on va plutôt y aller sur la ligne offensive toujours, mais un peu plus à l'extérieur. On y va avec Troy Fautanou qui nous vient de Washington. Alors Fautanou qui jouait tackle, il y en a beaucoup qui disent qu'il pourrait passer en guard parce qu'il n'a pas tout à fait les mensurations idéales, etc. Mais il a tellement de mobilité qu'il pourrait rester tackle. De toute façon, les Cowboys ont un besoin au poste de guard. Donc pourquoi pas dès cette année le mettre au poste de guard. Tyler Smith, tackle gauche. Terence Steele, tackle droit. Tu mets Fautanou sur un poste de guard. Et ensuite, voilà, Fautanou, tu pourras le mettre en tackle droit pour prendre la relève de Terence Steele, par exemple. Et tu auras Tyler Smith et Troy Fautanou. Donc tu améliores le présent en faisant venir un guard très mobile qui va t'apporter. Et en plus, tu as un élément pour l'avenir au poste de tackle, donc Troy Fautanou de Washington. Le choix numéro 25, c'est le choix des Packers de Green Bay. Eh bien écoutez, j'en parlais il y a 2 secondes, on va y aller là maintenant avec le centre Jackson Powers Johnson. Jordan Love, pour sa saison rookie, il a été très très bon. Saison rookie, vous m'avez compris, sa première saison comme titulaire, il a vraiment été très très bon. Il faut l'aider. Au poste de tackle, Rashid Walker a montré de bonnes choses à gauche et ça me fait plaisir parce que moi je l'aimais bien à Penn State. J'ai pas compris comment il a glissé autant, mais bref, voilà. Donc c'est très bien. À droite, ouais, Zach Tom, c'est peut-être pas l'assurance. Mais là, au niveau des joueurs disponibles sur la ligne offensive, il reste des tackles, bien sûr, on va encore en parler tout à l'heure, mais je pense que le meilleur joueur de l'inoffensive disponible, c'est Jackson Powers Johnson, le centre d'Oregon. Et bon, quand on voit le centre des Packers, Myers, ben du coup, voilà, ça serait vraiment un upgrade. Et le centre, la connexion avec le quarterback, c'est juste idéal. Donc pour les 5-10 prochaines années, Jordan Love a son nouveau centre, ils vont travailler ensemble et ça risque d'apporter quelque chose de très très bon. Après, je sais, les Packers, généralement au premier tour, ils y vont en défense, donc c'est toujours possible. Surtout qu'il reste des pass rushers très intéressants. Mais bon, quand tu vois qu'ils ont déjà Rashan Gary, quand tu vois qu'ils ont pris Luca Van Ness l'année dernière, il y a toujours Preston Smith, il y a même de la rotation avec Nakbare, etc. Moi, je ne les vois pas aller sur un pass rusher, mais après, connaissant Gute Kuntz, le manager des Packers, c'est toujours possible. Surtout qu'il reste 2 très bons pass rushers et on va en parler tout de suite. Parce qu'au choix 26, les Buccaneers de Tampa Bay, ils vont sur Demeun Chop Robinson. Voilà, il est loin d'être parfait. Moi, je pense que Robinson peut partir bien plus haut que le choix 26. Pourquoi? Sur le potentiel. Parce qu'il est très jeune et il a de grandes qualités athlétiques.
Et ça, c'est pas moi qui aime ça. C'est les staffs NFL qui aiment ça. Les staffs NFL, ils aiment les joueurs jeunes et ils aiment les joueurs athlétiques. Donc, ils pourraient partir bien avant. Écoutez, j'ai fait une mock à la glissée. De cette façon-là, il est disponible à 26. Les Buccaneers le prennent direct. Surtout qu'ils ont perdu Shaquille Barrett à l'intersaison. Que Joe Tryon, c'est oui, un petit peu, c'est comme ça. Yaya Yabi a montré de très très belles choses. Ajoute Demain Robinson. Ajoute Shop. Choix suivant, deuxième choix au premier tour, des Cardinals de l'Arizona. Donc ils sont là en attaque. Sur le premier choix avec Marvin Harrison Jr., on y va en défense et on ajoute un pass rusher, donc l'Ayatou Latou de UCLA. Ils ont pris BJ Ojolari l'année dernière, ajoute Latou à son opposé et enfin tu pourrais avoir un bon duo de pass rusher. Non, j'oublie pas Denis Gardeck qui est très intéressant. J'oublie pas non plus que Zaven Collins joue plus ou moins à l'extérieur. Je dis pas que c'est vide, qu'il y a personne, il y a quelques joueurs, mais voilà, Bidio Dualare qui se développe. Tu ajoutes un joueur technique à la position comme Alatou et ça peut vraiment faire. Et ça peut vraiment faire quelque chose d'intéressant. Allez, petite respiration, on a bientôt fini. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, le choix 28, c'est Buffalo. Buffalo, là aussi, les options sont très ouvertes. Ça pourrait partir en attaque avec un receveur, peut-être même sur la ligne. Ça peut partir aussi sur un defensive end, même si là, il n'en reste plus trop. Enfin, il y en a encore un qui est très intéressant. Je dis son nom parce que malheureusement, je ne vais pas en parler aujourd'hui. C'est Darius Robinson. C'est une vraie possibilité pour les Bills. Mais on va y aller toujours en défense. On va y aller sur un safety. Il s'appelle Tyler Nubbin. Voilà, Mikael n'est plus là, Jordan Poyer n'est plus là. Alors je sais bien qu'ils ont signé Mike Edwards, je sais bien qu'il y a Taylor Rapp, mais bon, c'est pas non plus des monstres. Ils leur font un super safety et Tyler Nubbin, c'est un super safety. Surtout pour la couverture, quelqu'un de très intelligent, le vrai bon free safety. Après, contre la course, il peut également apporter. Moi, je pense qu'il peut se développer. Pour moi, c'est vraiment le seul safety qui peut atteindre le premier tour de la draft. Et pourquoi pas à Buffalo où il y a un besoin. On passe maintenant au choix 29, c'est le choix des Lions de Détroit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il y a un échange. Et cet échange, ce sont les Raiders qui remontent en fin de premier tour pour prendre un quarterback, évidemment. Et ils prennent Michael Penix de Washington. Pourquoi les Raiders feraient un échange pour revenir au premier tour? Deux raisons. La première, pour éviter que les Giants le fassent à leur place. Voilà. La deuxième raison, c'est pour pouvoir ensuite, vous savez, activer la 5e année en option sur le contrat rookie. C'est toujours plus intéressant de prendre un quarterback au premier tour qu'au deuxième tour. Donc c'est pour ça que les Raiders ne vont pas attendre le deuxième tour, parce que les Giants peuvent passer, parce que option de 5e année. Donc du coup, un petit trade là comme ça avec Détroit, et ça va pas coûter trop cher. Moi le simulateur m'a dit tu donnes ton deuxième tour, ton troisième tour, et ça suffit. Et je pense que de toute façon ça sera dans ces eaux-là. Donc si tu peux récupérer ton quarterback de l'avenir avec seulement un deuxième et un troisième tour, allez, ça vaut le coup. Surtout que tu as déjà pris un bon cornerback au premier. Allez, ça vaut vraiment le coup pour les Raiders. Et donc Michael Penix, qui n'est pas parfait du tout. Lui aussi, il est un petit peu inconstant, mais par contre, il a vraiment un gros bras. Il a montré qu'il était revenu en bonne santé. Ça peut vraiment être un quarterback très intéressant. Pas besoin de le brusquer, il y a Garner Minshew s'il faut pour commencer la saison, mais c'est pas l'avenir. O'Connell, je pense que c'est pas l'avenir non plus. Michael Penix, ça pourrait être vraiment l'avenir et un avenir pas si longtemps que ça, peut-être même dès la mi-saison. Hop, on y va avec Michael Penix. Michael Penix, Davante Adams, ça peut déjà donner des choses superbes. Et pour Détroit, ils ont déjà une très bonne équipe. Ils récupèrent des extra picks, ils continuent de construire, ils sont de façon très intelligents. Moi, je pense que ça serait du win-win. Donc, choix numéro 9, les Raiders, Michael Penix. Allez, il nous reste 3 choix. Baltimore est à 30 et Baltimore, comme chaque année, ils restent là, patients, ils attendent de voir qui est-ce qui tombe et ils prennent le meilleur joueur disponible, si possible à une position à besoin. Bah écoutez, ils ont perdu Morgan Moses là à l'intersaison. Le tackle droit, ils ont également perdu le guard droit, Kevin Zeitler, etc. Donc, il faut quand même renforcer ce côté-là de la ligne offensive. Donc, on y va avec Tyler Guyton de Oklahoma. Guyton, il n'est pas parfait, il est encore un petit peu brut. Voilà, j'en ai parlé dans une vidéo de ce joueur parce qu'il jouait defensive end au lycée. Puis c'est vraiment à l'université d'Oklahoma qu'il est passé de l'autre côté du ballon. Donc bien sûr qu'il a travaillé, mais il a encore des manques. Mais il a tout le potentiel du monde, que ce soit les qualités athlétiques, que ce soit la volonté. Et en plus, avec un staff comme les Ravens qui savent vraiment développer les lignes offensives, Tyler Guyton pourrait facilement s'imposer.
Tyler Gutton, il est bon pour le jeu de course. Il y a Derrick Henry, il y a Lamar Jackson. Il faut solidifier cette ligne offensive. Donc Tyler Guyton, le tackle offensif d'Oklahoma. Avant-dernier choix, c'est les 49ers de San Francisco. Il y a un besoin au poste de cornerback. Il y en a un qui est très bon, mais ensuite, après, c'est vraiment de la rotation, des joueurs corrects, mais il y a un manque. Et là, il y a un joueur qui est quand même très prêt techniquement, quelqu'un qui a souvent été bâché, mais qui quand même offre un profil très rassurant pour les franchises NFL. C'est Kool-Aid McKinstry de Alabama. Pourquoi il est rassurant? Parce qu'il joue comme un pro. Voilà, c'est-à-dire qu'il a ce jeu très physique, ce jeu très intelligent. Après, c'est pas le plus grand des athlètes. Après, parfois, il s'énerve, il fait des conneries. Après, des fois, il se trouve aussi, ça arrive. Mais par contre, il est rassurant dans son profil technique, dans son profil sérieux au niveau de la compréhension du jeu. Kool-Aid McKinstry vaut largement une fin de premier tour. Et je verrais bien San Francisco se pencher sur un joueur comme ça. Après, il y a d'autres possibilités, évidemment. On le sait, Kyle Shanahan, par exemple, il adore les joueurs offensifs et un receveur comme Ladd McConkey dans son système, mais ça serait juste incroyable. Après, il y a déjà Deebo Samuel, il y a Ayuk, il y a Jennings, donc a priori, ils vont pas prendre un receveur. Ils pourraient prendre un tackle offensif aussi, c'est possible, mais moi je pense que Kool-Aid McKinstry au poste de cornerback, c'est vraiment le joueur qui leur ferait du bien et je les verrais bien aller là-dessus. Faut quand même pas oublier que le manager, c'est John D. Lynch, c'était un safety, donc les defensive backs, quand même, il les considère. Et enfin, dernier choix, les Chiefs de Kansas City. De toute façon, Andy Reid, lui, il aime beaucoup drafter sur les lignes. Donc pourquoi pas aller sur les lignes, surtout que Donovan Smith est parti. Donc ils y vont avec Jordan Morgan, le tackle offensif d'Arizona. Après, au camp d'entraînement, tu vois ce que tu fais. Est-ce que tu laisses Morgan à gauche ou est-ce que tu mets Juwan Taylor à gauche et Morgan à droite? Mais en tout cas, il faut ajouter un tackle offensif. Je n'oublie pas qu'il y a aussi Wanya Morris qui a montré quelques petites choses, mais il a montré aussi des défauts. Rajoute Jordan Morgan. T'as Taylor titulaire et après tu vois avec Morris et Morgan qui peut se développer. Mais de toute façon, voilà, t'as Patrick Mahomes, faut le protéger, faut blinder la ligne offensive. T'as Andy Reid qui aime beaucoup les hommes de ligne. Donc du coup, moi je verrais très très bien le choix du premier tour sur un homme de ligne offensive. Et donc pourquoi pas Jordan Morgan de Arizona. Voilà, on a fini cette mock draft. Allez, je vous remets vite fait tous les choix. En 1, Caleb Williams, le quarterback pour Chicago. En 2, c'est Washington, on y va sur quarterback, c'est Drake May. En 3, toujours un quarterback pour les Patriots, c'est Jaden Daniels. En 4, le receveur Marvin Harrison Jr. pour Arizona. En 5, encore un quarterback, J.J. McCarthy de Michigan pour Minnesota. En 6, un autre receveur, c'est Malik Nabers de LSU pour les Giants. Un tackle offensif aux Titans, Joe Alt de Notre-Dame. Les Falcons qui prennent un pass rusher, Dallas Turner. Un autre pass rusher suit juste après le choix 9 de Chicago avec Jared Verse. Encore un tackle offensif, Olu Fashanu pour les Jets pour Aaron Rodgers. À nouveau un tackle offensif pour Jim Harbaugh. Eh oui, il construit ses attaques comme ça lui. Donc Taliesin Fuaga, il serait juste exceptionnel dans son système offensif. Bonix, le quarterback à Denver, ça risque de faire polémique ce choix-là. Enfin, polémique, c'est pas comme si moi je faisais des polémiques, mais bon, voilà. C'est un choix que vous allez sans doute discuter, mais je pense que ça ferait sens pour Sean Payton. Et puis ils n'ont pas de choix au deuxième tour, donc faut bien y aller. Quinton Mitchell, le cornerback pour les Raiders. À 14, le meilleur joueur disponible, Romé Odunze pour faire un super duo avec Chris Olave, même un trio avec Shahid. Pour les Saints, donc de la Nouvelle-Orléans. Les Colts d'Indianapolis avec le super cornerback Terrion Arnold. Seattle et son nouvel entraîneur qui blinde la ligne défensive avec Byron Murphy. Le receveur Brian Thomas pour Trevor Lawrence à Jacksonville. Le tackle offensif aux Bengals, c'est Jesse Latham. Sean McVay des Rams qui n'en croit pas ses yeux. Brock Bowers est encore disponible. Oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Je vais me régaler. Choix numéro 20. Comme l'année dernière, ils y vont sur un tackle offensif Pittsburgh et ils prennent, comme l'année dernière, un joueur de Georgia, Amarius Mims. À 21, les Dolphins essayent de remplacer Christian Wilkins avec Jerzian Newton. C'est pas le même gabarit, c'est pas le même profil, mais c'est la même position. Choix 22, Cooper DeJean, le cornerback d'Iowa à Philadelphie.
Le choix 23 des Chargers, ça pourrait être un receveur, mais moi je vois plutôt un pick en défense. Et donc Nate Wiggins, le cornerback de Clemson. À ce stade, en plus, au poste de receveur, il reste encore Keyon Coleman, Ladd McConkey, Xavier Leggett, Adonai Mitchell, Jermaine Burton. Il reste encore énormément de receveurs, même au troisième tour, peut-être. Il y aura encore du Jalen McMillan, du Jalen Paul, etc. Donc c'est pour ça, moi je vois pas les Chargers y aller au premier tour, ils iront après. Le joueur de ligne offensive, Troy Fautanu de Washington à Dallas, il jouera guard, il jouera tackle, on verra, mais en tout cas c'est un très bon joueur. Le centre, Jackson Powers Johnson d'Oregon à Green Bay pour accompagner Jordan Love. Le pass rusher très jeune, très athlétique, Chop Robinson qui va à Tampa Bay. Arizona, après l'attaque avec le choix 4, on y va en défense avec Layatu Latu. Le safety, Tyler Nubin à Buffalo. Les Raiders qui remontent au premier tour pour prendre Michael Penix Jr., leur quarterback du futur, le gaucher, ça va être rigolo. Le tackle droit, Tyler Guyton pour les Ravens. Cool Ed McKinstry, le cornerback d'Alabama à San Francisco. Et enfin Jordan Morgan, le tackle offensif d'Arizona. Voilà, c'est une mock draft, il y en a 36 000 des mock drafts, vous pouvez avoir plein de possibilités. Je vous propose celle-là aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!